Omblin Roche. Et pour parler de cet album 20 ans d'amour parfait, pour célébrer les 20 ans de votre premier disque, Cali, merci beaucoup d'être avec nous jusqu'à 11h. À mes côtés, Gavin Clément-Ruiz et Olivier Guénec. Je suis là. Tous les jours dans le club de l'été, chers amis, on partage avec les auditeurs d'Europe 1 des lieux de vacances. On vient de le faire. Nous étions à Rouen, mais également des rendez-vous, des événements, des bons plans qui se passent en région et un petit peu partout sur l'Hexagone. Je vous propose de prendre la direction de votre pays, cher Cali, Perpignan, avec Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes la directrice artistique du Festival international de carillon de Perpignan. Alors nous, le carillon sur Europe 1, on connaît, il est cher à notre cœur. On connaît un rayon. Pour rappel, le mettre. Le carillon d'Europe 1. On aimerait bien l'entendre. Voilà Olivier. C'est pas mal, oui. Ah voilà. Ça c'est le carillon d'Europe 1, effectivement. Il est 9h33. Les informations. Chère Elisabeth, donc c'est la 22e édition de ce Festival international de carillon de Perpignan. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout simplement en quoi ça consiste ? Qu'est-ce que c'est déjà ? Alors ce sont des cloches, on l'a bien compris. Mais... Oui. Alors les cloches sont dans un beffroi qui sont fixées et puis c'est joué par un clavier en bois. D'accord. Avec les tiges en fer qui mènent vers le bâton qui tape la cloche si vous voulez. Et tout dépend, le son dépend du toucher du carillonneur. D'accord, ce sont des airs pas forcément connus, ça peut être des airs composés aussi pour ce festival ? Tout peut être joué. En fait, cette année, chaque soir, du lundi au vendredi, il y a un autre. Enfin, chaque soir, il y a un différent pays. Enfin, un groupe de pays. C'est l'Europe, l'Afrique, l'Asie, Océanie et l'Amérique. Ce sont vos Jeux Olympiques à vous. C'est ça. Voilà, c'est ça. On a fait le festival pour coïncider avec les Olympiques. Et chaque concertiste fera son concert autour de la musique correspondant à un anneau de symbole olympique. C'est pour cette année. Et c'est la fraternité, si vous voulez. C'est la fraternité. Ça va bien avec elle. C'est le thème de ce festival de carillon cette année, Elisabeth. C'est ça. La fraternité. Il y a donc des airs, on vient de le dire avec vous, composés pour l'occasion, et aussi des airs connus au carillon. Écoutez. Je l'ai. Gavin, je crois que vous avez vous l'avez, Olivier Guénec ? Absolument, je vais laisser Gavin. Je peux pas lui marquer. Est-ce que vous avez découvert aussi ? Il y a un aigle et il est noir. Il y a un aigle et il est noir. Et donc on peut réinterpréter, Elisabeth, tous ces airs avec des cloches. Combien de temps dure le spectacle ? Combien de temps dure la soirée du carillon ? C'est à 18h, c'est ça, tous les soirs. C'est 45 minutes. D'accord. Et il faut souligner que c'est gratuit. Chacun peut venir et partir quand il veut. Et puis c'est un spectacle qui s'adresse à tous, pour les enfants, pour les parents, pour la famille. Et puis c'est vraiment l'occasion d'entendre des airs comme ça, interprétés par des cloches. Il faudrait prendre une chanson de Cali, moi je vois que ça. Je ne sais pas lui demander. Je me permets pour vous. Très bonne idée. Et vous avez le choix en plus, Elisabeth. Il faut effectivement réinterpréter, dans l'album, carillonner les chansons de Cali. La fraternité, donc vous nous le disiez, il y a combien de participants ? Vous êtes nombreux, il y a beaucoup de carillonneurs. Alors, il y a 5 concerts, mais il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7. Il y a 7 carillonneurs. Parce que le début et le premier et le dernier concert sont 4 mains avec des filles. Bon, alors il faut préciser que c'est un événement campanaire. C'est un événement qui est relatif aux cloches. C'est le plus ancien, le plus important du sud de la France. Oui, le sol en fait. Oui. C'est le sol. Campanaire. Et on n'entend pas souvent campanaire. Ce mot-là. Ouais, relatif aux cloches, je trouve ça génial. Ouais, vous connaissiez, Kelly, les événements campanaires? Vous pourriez rajouter ça à vos concerts. Je trouve ça merveilleux. Moi, j'adorerais enregistrer les cloches avec les carillonneurs. Là, j'adorerais faire une chanson avec ça. Elisabeth, vous avez entendu? Ça serait merveilleux. Un featuring. Et puis c'est pas loin de chez vous. Je viendrai vous voir. Ouais. Dès que je rentre chez moi à la maison à Perpignan, je viens vous voir. Promis. C'est la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, c'est ça? C'est ça. Tous les soirs à 18h, à partir de lundi. Oui, mais les gens viennent à partir de 5h30 pour avoir une place assise. Un petit peu plus tôt, ouais. On peut visiter la cathédrale avant?
Si vous voulez, bien sûr. Il faut visiter toute la ville dans ces cas-là, évidemment, toute la région. C'est du 12 au 16 août. Olivier. Une question pour Elisabeth. Combien de temps on met pour devenir carillonneur ? Je suis chaud, ça m'intéresse. Alors, ça dépend si vous êtes un musicien. Pas encore. Déjà, voilà. En fait, en général, on dit 9 ans. Ouais, d'accord. Bon, je vais réfléchir. Faut s'y mettre en sortant du studio, Olivier. Hein. Une petite décennie, faut que je cale ça dans l'emploi du temps. Vous êtes originaire, Kali, de Vernay-les-Bains et de Perpignan. Vous y retournez de temps en temps un petit peu chez vous ? J'habite là-bas, moi. Vous habitez là-bas ? Oui, j'habite toujours là-bas. J'ai 4 enfants et on est là-bas. Et l'idée, c'est que c'est difficile de leur faire quitter la Catalogne. C'est vrai. Ouais, vous avez encore entendu aujourd'hui, c'est alerte canicule. Il fait très très chaud, il fait très beau et on est plutôt bien là-bas, ouais. Vous êtes très attaché aux valeurs catalanes. Vous êtes arrivé à chanter sur scène en catalan, un album ou des chansons en 100% catalan. Ouais, alors, il y a les stacks, la B6Z, em parlava de bon matí al portal. Et ça, c'est l'hymne catalan de Louis Siac. Mais au-delà de ça, pour moi, ce qui me remue les tripes, ce sont les cobles catalanes. 11 musiciens qui reprennent des musiques avec des instruments traditionnels. Ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle l'été, ça me rappelle la sève qui monte. Et souvent, ces chansons, la Santa Espina, sont des chansons de combat. Pour combattre, par exemple, Franco et le fascisme, c'était ces airs-là, comme on peut en trouver chez les Irlandais qui combattaient les Anglais. Voilà, c'est ces traditions-là qui me touchent beaucoup. Merci beaucoup, Elisabeth, d'avoir été avec nous ce matin dans le Club de l'été. Je rappelle que vous êtes la directrice artistique du Festival international de Carillon de Perpignan. C'est à partir du 12 Elle a un août. bel accent. C'est jusqu'au 16 août. L'accent catalan. C'est vrai. À la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Perpignan. C'est donc tous les soirs à partir de 18h. Venez un petit peu plus tôt pour avoir une place assise. Merci beaucoup, Elisabeth, et à très bientôt sur Europe 1. Au revoir. Excellente journée. Très bon jeudi. Bye bye.